Bonjour et bienvenue à vous les lions, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre astro-guidance du mois d'avril. On va aller voir quelles énergies vous réservent ce mois d'avril. Je vous rappelle évidemment que c'est du général, donc je vous invite à garder votre bon discernement, votre libre arbitre quant au message que vous recevez. Alors, cette vidéo concerne votre signe solaire, ascendant, lunaire ou le Vénus pour le sentimental. Donc, n'hésitez pas, vous également, à regarder vos autres signes pour avoir plus d'informations, voir des compléments d'informations. Et puis, je vous mettrai donc en description de la vidéo, je vous mets le minutage pour chaque tirage de cette vidéo, comme ça vous pourrez naviguer directement à travers les messages qui vous intéressent. Je vous mets également mes coordonnées si toutefois vous avez besoin d'approfondir un sujet, d'avoir une guidance personnalisée ou tout simplement un soin énergétique avec moi. Et puis avant de commencer, j'en profite aussi pour vous remercier de votre écoute, présence, fidélité pour les plus anciens. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux arrivants. Et en tout cas, voilà, si vous passez par là par hasard, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo et puis à ne pas oublier aussi d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications lorsque je mettrai du contenu en ligne. Alors, les lions, on y va. On va commencer tout de suite avec un premier message, avec l'oracle message de ton âme. On est parti donc pour le mois d'avril. Quelles sont les énergies pour vous ? Alors, est-ce qu'on peut avoir un message ou un conseil? On va voir ce qu'on nous donne. Alors, elle veut pas venir, je vais aller la chercher, les lions. On y va. Se reconnecter à soi et persévérer dans ce que vous faites en dos de deck. Ici, on vous dit, ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Donc, on vous invite effectivement ici à vous reconnecter à vous, à vous recentrer, à élever vos vibrations. Également, peut-être, pourquoi pas, être à l'écoute de votre cœur, de vos intuitions. On vous dit de persévérer. Ici, on vous dit, alors je pense que c'est par rapport à une situation, ça peut être un projet, ça peut être un travail, ou ça peut être une relation, je sais pas. En tout cas, on vous invite à persévérer, les lions. Je pense que si ça vous parle, le message, vous allez savoir tout de suite de quoi ça parle. Ici, on vous dit, tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé. Tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Peut-être ici, on rame un petit peu pour atteindre un but, un objectif. Donc, se recentrer tout simplement pour aller reprendre de la motivation, de nouvelles énergies aussi, c'est ça, pour aller vraiment atteindre cet objectif que vous vous êtes fixé, les lions. Ne pas baisser les bras. On va aller voir avec l'oracle du féminin sacré. On va voir un petit peu. Hop là, elle a voulu sauter tout de suite. La renaissance du phénix. Bon, écoutez, on vous dit tout changement confortable ou inconfortable amène à une nouvelle sagesse et un dépassement de soi. Persévérance, dépassement de soi ici. J'ai l'impression aussi qu'on vous invite à garder la foi et la confiance en vous également. Alors après, voilà, je vous laisse adapter, mais j'ai vraiment ce ressenti qu'il y a une situation peut-être pour laquelle on se dit, ouais, je vais jamais y arriver, ou alors peut-être je suis pas sur le bon chemin. Pour autant, on vous dit que oui, ici. Alors, on vous dit patience, voilà, patience, planification par rapport à vous, les lions. On a le chakra de la gorge, on a un changement qui arrive au niveau et une réalisation des souhaits. Peut-être on a du mal à s'exprimer encore, les lions ici, ou à dire les choses, ou à révéler, ou à chercher, je sais pas pourquoi, notion de confident par rapport justement à quelque chose qui ne va pas. En tout cas, moi j'ai l'impression que on vous dit d'être patient, de mettre toujours les choses, de vous organiser, de planifier les choses pour aller de l'avant. On vous dit qu'il y aura une progression et une réalisation ici d'un souhait. J'ai un petit peu ce ressenti ici, mais on vous dit aussi, voilà, il y a quand même deux notions de patience ici, prendre le temps de se ressourcer, d'élever ses vibrations pour aller atteindre son but, son objectif ici, d'accord. Bon, écoutez, c'est quand même plutôt positif par rapport à vous, vos envies, vos désirs. En tout cas, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Peut-être
Le chakra de la gorge peut nous parler d'un blocage dans la communication par moment. Ça peut aussi être ça, de dire aussi ses souhaits, ses envies, ses désirs. Peut-être qu'on vous invite à exprimer vos demandes, alors à l'univers ou à des personnes autour de vous, hein, de vous exprimer pour pouvoir évacuer, pour pouvoir justement, comment dire, vous alléger de poids et de fardeaux qui au final, vous mettez dans les doutes, en fait. Hein, c'est un petit peu ça. J'ai comme l'impression que vous attendez un changement. On vous dit qu'il est là, hein, qu'il arrive. Donc, de continuer. Mais il faut comment dire, reprendre un petit peu, voilà, de motivation, de feu. Voilà, c'est un petit peu ça que j'entends par rapport à vous, les lions. Alors, on va aller voir justement, peut-être avec l'oracle du pouvoir du lâcher prise. On va aller voir un petit peu, voilà, sur quoi on doit lâcher prise, de quoi on doit se libérer peut-être aussi pour pouvoir atteindre son objectif. Allez, pour les lions, s'il vous plaît. C'est comme si on me disait patience, planification, de construire étape par étape, les lions. Construire quelque chose, faire grandir quelque chose. Voyez, on voit que vous avez du stress. Et on vous dit aussi de dépasser une faible estime de vous. Je ne sais pas pourquoi, je ressens peut-être qu'on se compare aux autres, à la réussite des autres, ce qui fait que ça vous met encore plus la pression et que du coup, quand on se met trop la pression, trop de pression tue, voilà, le truc. Hein. J'ai envie de dire, on s'auto-sabote au final un petit peu tout seul. On vous dit ici, prenez quelques profonde respiration et expirez la tension que vous avez accumulée dans votre corps. Laissez le stress se dissiper au fur et à mesure que vous vous recentrez. Donc, on vous invite à vous recentrer. Hein, c'est un petit peu ça. Se reconnecter à soi, se recentrer. Enfin bon. Ici, on vous dit, vous méritez le succès et l'amour et l'abondance. Posez l'intention d'identifier et de libérer chaque mémoire d'une faible estime de vous-même. Peut-être on vous a fait croire, hein, que vous n'étiez pas capable dans votre vie, peut-être dans plusieurs domaines de votre vie, et que là, on vous dit, mais allez, prends du recul, essaye de voir les choses de manière objective, avec discernement, en fait. Hein, c'est un petit peu ça. Allez, les lions, on y va pour les messages au niveau du petit Lenormand. On va aller voir le côté plus prédictif pour le coup là. Hein, on va voir un petit peu ce qu'on pourrait vous donner. Alors, j'ai une carte, la carte de l'anneau ici. C'est trouver des engagements, des compromis peut-être aussi avec soi-même. Hein, ça peut aussi être ça. Ça peut nous parler de liens très forts également. Alors, on va aller voir au niveau de la coupe déjà dans un premier temps. Alors, on nous parle de communication plus sereine pour vous, pour ce mois d'avril. Vous voyez, on avait un petit peu cette notion-là avec le chakra de la gorge. Peut-être de se détendre un petit peu lorsque l'on communique. Hein, c'est un petit peu ça aussi. Après, on pourrait nous parler ici de communication en lien avec, comment je pourrais dire, la réalisation d'un souhait, d'échange. Alors, ça peut également nous parler, comment je pourrais dire, j'ai comme l'impression que pour certains, c'est l'idée aussi de se faire connaître. Je ne sais pas pourquoi ça me parle comme ça. Ça peut nous parler, voilà, de se faire connaître, de montrer qui on est, de montrer de quoi on est capable également. Parce que la carte de l'étoile, très souvent, elle nous parle de réputation, de reconnaissance également. Donc, on voit qu'on discute par rapport à ça. Alors, c'est peut-être des personnes extérieures qui parlent de vous, de votre réputation. Ça peut aussi être ça. Mais voilà, dans un premier temps, on nous parle de discussion, d'échange un peu plus serein ou sereine. Ou serein, plutôt c'est ça. Communication sereine, échange serein. Ok, allez, les lions. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre au niveau du tirage? Allez, les lions, ici, on a la lettre. On est dans l'échange, hein, ce mois-ci, ouais. Mais il y a quelque chose qui vous agace par rapport à ça. Je pense qu'il y a des choses qui vous agacent. Mais on vous dit, waouh, ok.
Alors, les lions nous parlent d'échanges, d'accord? D'échanges qui vont être un petit peu plus sereins. J'ai l'impression que, alors, ça peut être un conflit intérieur pour certains. Pour d'autres, ça peut nous parler d'un conflit peut-être en lien avec des démarches que vous êtes en train de faire. Ça peut aussi résonner comme ça. Ça peut nous parler aussi d'un conflit peut-être au lien sur le quelque chose qui vous met dans quelque chose de conflictuel en lien avec votre travail. Alors, ça peut être vous par rapport à votre travail, il y a quelque chose qui a du mal à aller de manière un petit peu fluide, il y a quelque chose qui vous met un petit peu voilà dans une résistance, mais ça peut aussi nous parler par rapport à peut-être un patron ou des échanges que vous avez avec des personnes d'autorité face à vous qui sont un petit peu conflictuelles. Alors on nous dit bien qu'il y aura un apaisement par rapport à ça, on va pouvoir régler quelque chose. Ici c'est un petit peu ça et il y a bien un changement, une évolution positive pour aller vers du renouveau pour vous en fait. Alors est-ce que pour certains c'est aussi des démarches que vous faites à répétition pour rechercher un nouvel emploi, un nouveau travail? On voit que également pour certains, on voit qu'on étudie aussi certaines opportunités qui pourraient se présenter à vous, mais quoi qu'il en soit, ici j'ai l'impression qu'on va apprendre quelque chose de positif. Quelque chose de positif, comme si on allait pouvoir aller à la... je sais pas, à la réalisation de quelque chose. Alors, moi, ce que ça me montre ici, c'est que pour certains, il peut y avoir un entretien avec un patron, effectivement, pour aller régler quelque chose de conflictuel, où on va apporter une notion aussi de compréhension et ça va faire baisser un petit peu la tension. Peut-être que vos idées dépassent peut-être les autres et puis que au final, je sais pas, hein, parfois on dit souvent oui, mais on faisait comme ça avant, ou je sais pas. Je sais pas pourquoi il y a une notion un peu comme ça et que là vous allez arriver peut-être à amener je sais pas, votre vision, votre façon de voir les choses. Alors après, ça peut être aussi en lien avec les négociations. Hein, il y a quelque chose qui passe pas, qui frite un petit peu. Ça peut être en termes de contrat également. Peut-être que en lisant le contrat, vous avez vu quelque chose qui ne vous convient pas. Tout simplement, ça peut être, on vous attribue pas le titre en lien avec vos compétences. Ça peut être le salaire n'est pas en lien avec mes compétences et le travail que je fournis. Vous voyez, c'est tellement, voilà, il y a beaucoup d'informations là, mais j'ai l'impression que malgré tout ça, vous allez prendre le risque, eh bien, d'aller vraiment échanger et d'aller apporter votre point de vue en fait. Hein, c'est un petit peu ça. Et ce que je vois, c'est que pour le coup, il y aura une notion voilà de reconnaissance pour vous par rapport à ça. Alors après, si vous êtes patron, hein, parce que ça peut aussi résonner comme ça, peut-être que vous bataillez, vous ramez un petit peu pour trouver de la clientèle, de nouvelles clientèles. Et on voit que pour ce mois d'avril, il y a comme une recrudescence là de clientèle. Hein. On voit qu'il y a quelque chose qui arrive avec plus d'abondance par rapport à ça. Alors, voilà ce que je peux voir déjà par rapport à ça. Pour d'autres, peut-être que on cherche aussi, je sais pas, il y en a qui veulent peut-être reprendre des études, hein, ça résonne aussi un petit peu comme ça, et que peut-être on veut se lancer dans quelque chose de nouveau, et que pour ça, ça demande de faire peut-être voilà une formation. Mais pour moi, voilà, il y aura la possibilité, en tout cas, hein, ça va me résonner aussi comme ça. Si vous étiez à la recherche d'un emploi, si vous êtes à la recherche d'un emploi, je pense que oui, il peut y avoir ici l'idée de se sortir un petit peu du lot par rapport aux autres, d'accord? Ça peut aussi résonner comme ça. J'ai quand même l'impression que pour ce mois d'avril, vous recevez beaucoup de messages, de synchronicité également, voilà, qui vont vous guider hein, tout au long du mois d'avril. Ouais, ça peut nous parler comme ça. Il pourrait y avoir une révélation peut-être aussi ici lors d'une soirée, d'une sortie, d'une invitation, une révélation, quelque chose que vous allez apprendre. Les amis Lion, hein, c'est un petit peu ça. Alors je voudrais quand même, alors on voit qu'on est quand même très axé pour ce mois d'avril sur le côté professionnel. Effectivement, on voit que voilà, il y a quelque chose qui vous maintient. C'est peut-être ça hein, qu'on vous dit de persévérer. J'ai l'impression que pour certains, on attend une évolution, un changement de poste ou une augmentation peut-être aussi des revenus, mais
j'ai quand même l'idée que ça va être possible en fait. Alors peut-être vous n'allez pas démarrer ou avoir ce changement de poste au mois d'avril, mais je pense que la communication que vous allez avoir vous donnera quand même des clés, une réponse, peut-être un délai également. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je vois. Ouais. Alors, j'ai également pour certains une nouvelle rencontre. Alors, j'ai une nouvelle rencontre, peut-être sur les réseaux sociaux. Alors, prendre le risque, voilà, d'aller à la découverte de cette personne. Je pense aussi que vous allez le faire. Vous allez prendre le risque ici, hein, d'aller voir en face à face la personne pour apprendre à la connaître, savoir, voilà, parce que parfois, hein, quand on échange sur les réseaux sociaux, on peut dire ce qu'on veut. Hein, on n'a pas la personne, on n'a pas les mimiques de la personne en face de soi. Mais là, je pense qu'on va essayer et il y a la possibilité, en tout cas à mon sens, de créer ou de nouer un lien. Alors, après, voilà. Amoureux, pas amoureux, on ne sait pas trop pour le moment, mais on va vouloir approfondir, je pense. Donc voilà déjà ce que je peux voir par rapport à ça. Ou sinon, on peut avoir aussi des échanges, peut-être alors avec un partenaire, une personne proche, ça peut être un parent également. En ce qui concerne une décision, peut-être alors soit en lien avec un projet, soit en lien avec un enfant. Quelle direction on va donner à cet enfant par rapport à ses études, hein, c'est aussi un petit peu comme ça que je le ressens. Au niveau des finances, s'il y a eu des difficultés ces derniers temps, on voit que vous avez fait énormément d'efforts hein, pour essayer, voilà, de remonter un petit peu la barre. La carte de l'étoile va me parler d'amélioration ici au sein de vos finances pour ce mois d'avril. Alors, peut-être des rentrées d'argent un petit peu plus voilà conséquentes, c'est un petit peu ça. On pourrait également avoir un remboursement de quelque chose, peut-être que vous ne vous y attendez pas, mais j'ai un petit peu le ressenti que là, on pourrait voilà avoir une notion de remboursement. Ensuite, c'est impressionnant les messages. Ensuite, avec des personnes, j'ai quand même l'énergie aussi ici du chien. On voit que peut-être à un moment donné, alors ouais, on voit que peut-être à un moment donné, il y a eu des échanges un petit peu tendus, agaçants avec une personne proche. Alors, on a l'énergie du chien, ça peut être un ami, ça peut être un partenaire, ça peut être un collègue de travail. Il y a une notion de faire la paix et de repartir sur de nouvelles bases ici. Donc, voilà un petit peu ce que je peux voir. En tout cas, on nous parle ici d'invitation, soirée, sortie, de rencontre. J'ai un petit peu une notion de synchronicité ici, de rencontrer peut-être quelqu'un que... Alors, soit quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis très longtemps, ça peut nous parler, si on regarde un petit peu les énergies, les associations au niveau de la numérologie, ça peut être peut-être un vieil ami d'enfance, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis très très longtemps, mais ça peut également nous parler d'un nouvel ami, d'une nouvelle rencontre. Alors après, je vous laisse un petit peu voir et adapter de comment ça peut faire résonance pour vous. Voilà les lions, ce que j'ai pu voir au niveau du général. On va passer maintenant au niveau du relationnel sentimental et on va commencer par les célibataires lions. Allez, alors c'est parti pour les lions célibataires. Alors, je crois que je vais aller la chercher, votre carte, les lions. Alors, ici, nous avons le lâcher-prise et nous avons la compréhension. Donc, il y a beaucoup de prise de conscience, de compréhension quant à vos situations. On voit ici que pour le mois d'avril, on va se laisser aller, on va se reconnecter grâce justement peut-être à des compréhensions. Hein, reprendre sa liberté pour certains. Peut-être que pour certains, on ne s'autorisait pas à avoir son propre libre arbitre. Et ici, j'ai l'impression que voilà, on va reprendre un petit peu son pouvoir, les lions, ici. Et on va lâcher prise. On va plus focaliser peut-être sur des choses ou des situations du passé. Et on va essayer d'aller de l'avant. On va se libérer, tout simplement. Reprendre sa liberté. Je pense que c'est ça. Pour certains lions, j'ai l'impression que justement, peut-être dans les relations, on a pu manquer un petit peu de liberté, de libre arbitre. Et ce qui fait qu'à chaque fois, voilà, ça a pu vous éteindre à un moment donné. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Et on voit qu'il y a des prises de conscience par rapport à ça. Il y a une lumière qui s'est faite. Et aujourd'hui,
ben, ça va vous permettre, voilà, de lâcher prise, de vous libérer de ça et de vous dire, ben voilà, la prochaine fois que je rencontre quelqu'un, moi, voilà, je garde mon libre arbitre, je garde ma liberté. Peut-être que même il y a certains lions qui vont se dire, chacun chez soi, ça sera bien. Vous voyez, je sais pas pourquoi j'ai un petit peu ce ressenti, mais là, ça va me parler de lions qui ont déjà fait un certain travail sur eux, hein, quand même, hein. Là pour le coup, hein. Allez, on va aller voir avec le Line of Love. Alors, attendez, je crois que j'ai une carte qui était retournée. Je vais la remettre comme il faut. Non, j'ai rêvé. J'ai cru. Bon, écoutez, c'est pas grave. Alors, on y va avec le Line of Love. On va essayer de voir si on peut nous donner... Eh bien, ah si, je l'ai vu, elle est là. Voilà, le magicien. Alors, le magicien va nous parler, voilà, d'amélioration pour vous, les lions célibataires. Mais également, je vais me servir des outils que j'ai, voilà, les leçons que j'ai apprises, les outils que j'ai reçus pour pouvoir avancer. Mais avec fluidité, avec liberté. Allez. Alors, oups là. Ouais, non, mais c'est ça. On était emprisonnés, hein, voilà, dans une cage ici, avec des peurs, des doutes, de la culpabilité également. Et là, ouais, voilà, hein, c'est un petit peu ça qu'on voulait nous mettre en avant. Et là, pour le coup, j'ai l'impression que les lions, vous allez vous libérer de cette cage qui vous maintenait, hein, dans de la peur ou de la culpabilité. On va sortir un petit peu. On a la guérison qui veut ressortir tout de suite. On a l'épanouissement, on a le nouveau chemin, les décisions à prendre. On a ici une notion de court terme. On a la carte de la chance. On a la carte du positif. On a les perturbations, le changement. Et on a la solitude. Alors, je vais remettre une carte sur la solitude. Ok. Ok, ça, je comprends. Parce que du coup, je voyais pas l'évolution là par rapport à ça. Donc voilà, on voit que on s'est maintenu un petit peu dans de la peur à un moment donné, effectivement, parce que par rapport au passé, hein, que vous avez vécu. On vous dit qu'à court terme, les perturbations qu'il y a pu y avoir ou les impacts un petit peu négatifs qu'il y a pu y avoir ou les blocages qu'il y a pu y avoir, il y a, je sais pas, il y a comme un changement qui s'opère en vous ici pour ce mois d'avril. Déjà parce qu'on va se libérer de certaines choses, on va reprendre un nouvel envol vers un nouvel épanouissement, vers une nouvelle ouverture. J'ai l'impression qu'on retrouve vraiment des énergies positives. On peut même nous parler peut-être d'opportunités qui vont être positives pour vous, voilà, qui vont peut-être aussi vous sortir d'un isolement, des moments de joie, des moments de partage. J'ai l'impression que certains lions, on a eu peur un petit peu, hein, de s'ouvrir à nouveau, de sortir à nouveau, d'accepter peut-être aussi, pourquoi pas, des invitations, mais on vous dit bien que cette évolution, cette guérison va vous faire prendre une nouvelle direction. On va plus se laisser perturber ici, hein, on va plus se laisser perturber. Je pense que le changement est lié à votre compréhension également et on va se diriger, voilà, vers de la joie. Il y a eu un blocage pendant un certain temps, je pense, ou un besoin tout simplement aussi de se retrouver avec soi, d'être en bonne compagnie déjà avec soi avant de s'ouvrir avec les autres. Alors, peut-être début avril, on sera encore un petit peu dans des énergies comme ça, voilà, j'ai encore besoin d'être un petit peu seule et j'ai l'impression qu'au fur et à mesure du mois d'avril, il y a cette notion d'ouverture, hein. Donc voilà, j'ai vraiment cette notion de nouvelle direction pour vous, de nouvelles opportunités qui seront positives pour vous, qui vous mettra dans une notion comment dire, de complétude en fait, hein, de complétude, de partage aussi, peut-être pourquoi pas aussi de complicité avec des personnes, des nouvelles rencontres, hein, peut-être que vous allez faire. Alors c'est pas forcément amoureuse, hein, ça peut voilà être tout simplement aussi des amis. On accepte des invitations, vous voyez, il y a un petit peu ça. On vous dit bien que les perturbations maintenant, elles seront de courte durée, quoi. C'est-à-dire que tout de suite, il y aura action-réaction, c'est-à-dire, ok, pourquoi je suis perturbée et je vais comprendre tout de suite et je vais lâcher prise, je vais m'en libérer. Vous voyez, c'est un petit peu comme ça que je le ressens, quoi qu'il en soit. Alors,
il y en a qui ont eu du mal à prendre voilà, cette nouvelle direction, qui auront du mal peut-être encore un petit peu, mais on voit qu'il y a du mouvement qui se met en place pour aller quitter justement cette cage peut-être dans laquelle vous vous êtes enfermé vous-même pour vous protéger en fait. Hein. Donc voilà les lions, ce que j'ai pu voir par rapport à vous pour votre guidance sentimentale relationnelle. On va passer maintenant aux lions en couple. Allez, lion en couple. Mois d'avril, s'il vous plaît. Allez, les couples lions, s'il vous plaît, un petit message. Alors, sinon, je vais aller la chercher moi-même. Allez, c'est bon, je vais la chercher. Hop là. Alors, ici, nous avons agir et on a changement. Ok. Donc là, on vous dit bien de passer à l'action pour apporter des changements dans votre relation. Ça peut être par rapport à une évolution également, de passer à un cap, une étape supérieure au sein de votre relation. Alors ça peut être au niveau matériel pour certains, hein, voilà, de dire bah tiens on va emménager ensemble, mais pour d'autres ça peut être vraiment émotionnel. On voit que ça peut voilà nous parler de changement, d'évolution dans les sentiments, quelque chose de grandissant, d'accord? C'est un petit peu ça que je vois. Alors on va aller voir avec le Line of Love. Bah, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire par rapport à ces changements? Ouais, le lien qui se renforce, on me dit également. Une envie de partager des choses ensemble. Alors, moi, j'ai quand même le ressenti que ça peut être un changement, peut-être lié à un déménagement ou un investissement dans quelque chose ensemble, en tout cas. On nous parle, voilà, de guérison, on nous parle de chance. Alors, ça peut aussi nous indiquer qu'un changement dans votre relation vous amène un regain d'énergie dans votre relation. Hein, ça peut aussi être ça. Donc, voilà ce qu'on peut voir déjà dans un premier temps. On va aller voir au niveau du tirage. Donc, oui, on avait bien ici une énergie toxique, une énergie négative, une énergie de peur. On a la sexualité. On a la patience. Ok. Ok. Bon, là, moi, ce que je vois, c'est que, oui, effectivement, c'est bien en lien avec des projets en commun. Peut-être on n'était pas sur le même timing à un moment donné et que là, bah, il y a le changement encore qui arrive. Donc, il nous parle d'évolution. Alors, j'ai deux cartes qui ont voulu venir en même temps et on a l'attraction et l'engagement. Donc, oui, peut-être on n'était pas sur le bon timing ici par rapport à la relation. En quoi qu'il en soit, peut-être pour certains, on n'est pas encore engagé dans sa relation. Mais on va vouloir passer un cap supérieur. Ici, on aura dépassé, on aura guéri quelque chose. Peut-être des peurs, hein, ça peut être ça. Mais peut-être aussi que ce que je peux ressentir aussi, voilà, si toutefois un des deux avait envie de concrétiser quelque chose, c'est-à-dire agrandir la famille ou alors tout simplement emménager ensemble, on voit qu'il y en a un des deux qui se repliait un petit peu et qui voilà, qui était pas forcément à l'aise avec ça à un moment donné. Et là, je sais pas, il y a une notion de déclic, c'est-à-dire que oui, on passe à l'action pour apporter ce changement et on va faire des choses dans le concret pour un engagement. On trouve un accord, on trouve des compromis ensemble pour aller vraiment de l'avant. Ici, on sort, ou alors aussi, ça peut vouloir dire, la carte du refuge, c'est qu'on va poser un schéma. On va poser un schéma de qu'est-ce qu'on veut et comment on va le faire et on va trouver des compromis pour que les deux parties soient tout simplement en phase avec les changements qui vont s'opérer. On vous parle voilà, de quelque chose qui va se réaliser, on vous parle de confiance, de sérénité, on se sent poussé en fait aussi vers cette évolution, c'est un petit peu ça. Pour certains, si vous êtes déjà ensemble depuis un certain temps et que vous êtes déjà engagé, ben il y a peut-être eu des choses un petit peu négatives au sein de votre foyer, de votre maison. Alors ça peut être lié à un entourage, ça peut être lié peut-être à une routine qui s'était un petit peu installée, un manque d'action justement, un manque de démonstration aussi de l'un et de l'autre. Ça peut être aussi une situation externe, comme par exemple les problèmes financiers aussi, vous voyez, ça peut aussi résonner comme ça. Mais on voit que, voilà, il y a une notion de tempérer les choses ici et de se reconnecter à ses envies, aux envies du partenaire,
de cadrer les choses, de poser voilà, un plan d'action peut-être, hein, voilà, pour apporter un changement, une évolution. Donc pour ceux qui sont encore, qui sont depuis un certain temps ensemble, on passe à l'action pour sortir de sa zone de confort et on amène une nouvelle énergie, une énergie de guérison, peut-être une guérison peut-être sur des colères, sur des rancœurs, sur quelque chose qui n'était pas en action justement. Hein, ça peut être tout simplement la démonstration de l'amour que la personne a en face de vous, également peut-être en lien avec je sais pas, la sexualité, ça peut aussi être ça, mais quoi qu'il en soit, on voit qu'on remet comme un coup de baguette magique ici et on voit qu'il y a un rapprochement et à nouveau on se sent dans l'alchimie, dans l'attirance, dans le partage et dans le lien, on renforce le lien. Voilà, on sort de la négativité, on apporte voilà la guérison et on va renforcer le lien avec le partenaire. Et pour ceux qui ne vivent pas ensemble ou qui voilà qui n'ont pas de choses concrètes, de projets concrets ensemble, eh ben on va les mettre en place ces projets petit à petit, étape par étape. On va évoluer et on va aller vers cette concrétisation. Donc voilà pour vous les couples lions. Bah écoutez, c'est un beau message. Alors on va passer maintenant au dernier message, un message avec les astres, non, n'importe quoi, avec la prophétie des étoiles. Oui, bon, c'était un petit peu, voilà, mais bon. Allez, la prophétie des étoiles pour vous, les amis lions. Quel est le dernier message ou conseil qu'on voudrait vous donner pour cette guidance, hein, les lions, pour le mois d'avril? Bon, on en a deux qui ont voulu tomber. Va encore plus loin, voilà. Sors de l'ombre, rêve pour mieux créer et va encore plus loin. Tout à l'heure, on avait cette notion de planification, de persévérance. Donc, sors de l'ombre, ose montrer, ose faire ta réputation. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Tu as fini par croire que tu devais te cacher. Or, il est temps pour toi de sortir de l'ombre. Montre ce que tu as de meilleur, d'unique. Fais-nous confiance, tu peux te lancer. Nous sommes avec toi. Déploie tes ailes, c'est la condition première si tu espères t'envoler. Et tu verras, une fois que tu auras goûté la saveur du soleil sur ta peau, tu comprendras que tu es né pour cela, que tu ne t'es jamais senti plus libre et que le reste n'était que mensonge. Waouh! Ici, nous avons rêve pour mieux créer. Ceux qui te disent que tu as tort de rêver ont tort eux-mêmes. On vous dit, hein, voilà, entre guillemets, on a redescend sur terre, t'assène-t-il. Eh bien, ne les écoute pas, au contraire, rêve jusqu'aux étoiles, rejoins-nous, atteins cette dimension cosmique où tout peut se créer. Rêve d'abord, visualise le réel selon tes souhaits, réinvente la réalité, imagine ton monde parfait. Rêver est tout ce qu'il faut pour ensuite pouvoir créer, façonner, modeler. Et alors, ce monde désiré existera. Et on va encore plus loin. Alors, rien ne doit aujourd'hui t'arrêter. Donc là, voilà, il vous motive. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, tout à l'heure, on avait cette notion de persévérance. Donc là, il vous, il vous motive. Je ne sais plus c'était où. Je ne sais plus dans quoi c'était, persévérance. Non, 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 c'était pas ça. C'était pas ça. Alors, c'était peut-être celui-là. Eh ben oui, voilà, persévérer. Alors, donc rien ne doit aujourd'hui t'arrêter. Dépasse-toi, va au bout de toi-même par explorer l'autre côté du miroir. N'en est jamais assez. Et surtout, vois les choses en grand, brise les murs, avance toujours plus loin. Les seules limites sont celles que tu t'auto-imposes. Que le mot suffire te soit inconnu, non pas dans une quête effrénée, vide de signification, où tu te perds toi-même, mais dans une ascension empanachée vers toujours plus de sens, d'accomplissement et de beauté. Suivez vraiment vos intuitions, les lions, et chassez le stress qui vous empêche de créer les choses, en fait. Hein. C'est un petit peu ça que je ressens par rapport à vous. De toute façon, les lions, vous savez renaître de vos cendres, tel un phénix, et en plus, on l'a, la carte. Hein. Donc, allez-y, les lions, réinventez vous, c'est un petit peu le message là, je trouve, mais c'est un beau message. En tout cas, les lions, j'espère que cette guidance vous aura aidé, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires si vous en avez envie. Et puis, à liker la vidéo également pour soutenir la chaîne. Moi, je vous souhaite un très joli mois d'avril. Je vous embrasse tous bien fort et surtout, surtout, prenez soin de vous.
Bye bye.